Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous souhaiter une très bonne nouvelle année. C'est une année d'ancrage, c'est une année d'enracinement. C'est un très grand nouveau cycle qui démarre, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. J'ai voulu vous partager une question que j'ai posée à mes présences enseignantes. Comment se positionner face aux doutes? Si vous êtes comme moi, vous avez vu que déjà et vous avez ressenti que déjà cette nouvelle année nous perturbe pas mal et on est juste au début du mois de janvier. Beaucoup de choses nous arrivent, des questionnements, des positionnements auxquels nous ne nous attendions pas, parfois des attaques émotionnelles, des attaques énergétiques quelquefois, des questionnements qui nous taraudent et auxquels ou pour lesquels nous n'arrivons pas à trouver une réponse. Donc la réponse des présences enseignantes qui m'entourent est déjà celle que je reçois depuis plusieurs années, mais un peu plus approfondie. C'est-à-dire que le doute est quelque chose au départ de sain, puisque le doute nous permet de nous questionner sur nous-mêmes, de nous poser un instant, en définitive, de nous poser et de nous intérioriser, de nous demander déjà, pourquoi cette question me vient? Pourquoi est-ce que je remets finalement en doute ce que j'avais déjà prévu de faire? Et puis, la deuxième chose, c'est ça nous permet de nous remettre en question dans le sens où on va à l'intérieur de soi vérifier la pertinence de cette décision qu'on a prise ou envie de prendre et pour laquelle on ressent encore des réticences. Donc le doute est quelque chose de sain puisqu'il nous permet de nous arrêter, d'arrêter de courir. Nous sommes dans une société qui court tout le temps. On court après quoi? On court pour fuir quoi? Là, ce sont les vraies questions que nous avons à nous poser. Et pour éviter autant les états dépressionnaires où on a tellement couru que finalement on est épuisé et là on est vraiment obligé de se poser, ou alors on a tellement couru après quelque chose et qu'on n'arrive pas à obtenir ou dont on ne voit pas l'issue et là on tombe dans des phénomènes d'anxiété. Eh bien ça aussi, quand le doute arrive, il nous permet de nous poser. Et de nous poser où? De nous poser au présent, dans notre ici et maintenant, qui est un état, qui est l'état le plus écologique pour chacun des êtres humains sur cette planète. Bien sûr, les difficultés qu'on rencontre dans la vie, euh, les perturbations sociales, politiques, géopolitiques, climatiques, viennent interférer sur ce que nous sommes et nous empêchent parfois de effectivement nous positionner dans cet état de quiétude, cet état de paix, dans cet instant ici et maintenant. Mais dans tous les cas, il est important d'aller écouter à l'intérieur de soi comment ça résonne, comment cette décision résonne, comment cette situation résonne. Est-ce que dans mon cœur, ça fait un grand youpla boum comme un feu d'artifice ou est-ce que j'ai l'impression que tout se serre à l'intérieur de moi, que tout se resserre et auquel cas, quand ça se serre, ça se resserre, je vais vers un sentiment d'insécurité, un sentiment de peur, une sensation que je ne vais pas y arriver, une sensation qui m'amène vers une petite estime de moi, aussi un manque de confiance puisque je ne suis pas sûre de pouvoir poser les actes qui vont bien pour aller dans le sens de cette décision. Donc le doute contient tout ça. La solution vraiment, c'est d'arrêter d'écouter l'extérieur, de vraiment aller se positionner à l'intérieur de soi, d'écouter cette petite voix, mais surtout cette sensation qui me dit, est-ce que je ressens que mon cœur est en joie quand je vais vers telle décision ou tel schéma? Ou alors est-ce que mon cœur se serre? Parce que notre indicateur, notre pilote, il est vraiment à l'intérieur et il habite notre cœur.
Toujours cet endroit sacré où beaucoup de gens ne veulent pas aller parce qu'ils ont fermé leur cœur, parce que ils ont été déçus, parce que ils ont été abandonnés, ils ont été humiliés, ils ont été frustrés par quelque chose. Et au fur et à mesure, ils ont la croyance que ça a lésé leur cœur, leur potentiel de joie, leur potentiel d'amour. Et en fait, c'est une erreur. Notre cœur, le cœur humain, est prévu pour aimer et pour retrouver la joie indépendamment de tous les schémas mentaux que nous pourrions avoir. Le mental peut être vraiment un allié, mais le mental peut aussi vraiment nous raconter n'importe quoi, nous mettre dans des illusions, dans des petites folies douces, et puis nous faire monter comme ça dans ce schéma illusoire, et puis le lendemain avoir complètement zappé ce qui s'est passé la veille et ne plus adhérer à ce schéma mental. Donc ce n'est pas forcément le mental qu'il faut suivre en premier, mais notre cœur. Et quand notre cœur est en joie, il va nous permettre de sécréter tous les hormones du bonheur euh, qui nous permettent d'avoir l'élan, et on parle bien d'élan du cœur, d'avoir l'élan du cœur pour ensuite utiliser notre mental pour mettre en place différentes actions, différents schémas comportementaux, différentes attitudes pour aller dans le sens de l'élan de notre cœur. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé. Parce que, en définitive, on ne se trompe jamais si on suit l'élan de notre cœur. Il y a toujours un enseignement à tirer de cette expérimentation quand on a suivi l'élan de notre cœur. Ça, c'est ce que les présences enseignantes m'ont expliqué aujourd'hui. Et pour suivre l'élan de son cœur, il faut nourrir la joie en nous. Nourrir cette sensation que la vie est vraiment un cadeau. La vie, à chaque seconde qu'il nous est donné de vivre sur cette terre, de passer sur cette terre et d'avoir encore la chance de pouvoir expérimenter une journée supplémentaire, c'est vraiment un cadeau. Et je vous invite à vous mettre dans cette attitude de gratitude, de remerciement à l'univers et à votre âme aussi, de vous permettre en tant qu'humain et de nous permettre à tous en tant qu'humains d'avoir chaque jour une journée supplémentaire. Une journée, un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ce ne sont pas tous ces éléments de matière, toute cette matière que nous pouvons acheter, tout cet argent que l'on a ou qui nous fait défaut, qui nous rend heureux, qui nous donne la joie. Non, c'est vraiment la gratitude, le remerciement que aujourd'hui, waouh, on m'offre encore une journée pour expérimenter, pour découvrir, en définitive quoi? Pour découvrir qui je suis. Pour découvrir cet être merveilleux qui existe au fond de moi, que peut-être je cache, que peut-être vous cachez, que vous n'osez pas montrer aux autres parce qu'il y a eu trop de blessures, trop de frustrations, trop d'événements dans cette vie-là qui vous ont mis à mal. Mais ça, c'est le passé. Et on peut effacer le passé d'un trait de crayon, d'un trait de pensée. Il suffit d'apprendre à changer ses schémas neuronaux. Il suffit d'apprendre à changer votre façon de voir la vie en définitive. Et quelles que soient les difficultés que vous traversez, essayez de les voir comme des enseignements. Essayez de les voir comme des possibilités de grandir, de maturer, de changer vraiment votre façon de vivre cette vie, de la vivre. Je dis souvent et je donne souvent cet exemple, quand on regarde le verre à moitié vide, eh bien, on ne voit que tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'a pas. Et on aura tendance à aller lorgner le jardin de l'autre à côté, aller se comparer à l'autre et finalement avoir la croyance que l'autre est mieux, que l'autre a plus que nous, que l'autre est plus heureux, plus chanceux, plus ci, plus ça, et être en fait, et cultiver une sensation de manque dans notre vie. Et si on regarde par contre le verre à moitié plein, on peut faire le bilan
de tout ce que la vie, en fait, nous a déjà offert de vivre en termes d'expérimentation, en termes d'évolution, en termes d'enseignement, peut-être des leçons que nous n'avons pas comprises sur le moment, mais sur lesquelles nous pouvons revenir et en capter l'essentiel et le mettre à profit dans notre vie à chaque instant. Donc cette sensation de doute que nous pouvons éprouver, eh bien, pour ne pas la vivre comme quelque chose de douloureux, aller retrouver en soi un état ressource, c'est-à-dire un moment de notre vie où nous avons expérimenté une grande joie. Cette sensation, elle existe dans nos cellules. Elle n'est jamais partie. Elle est quelque part renseignée dans nos cellules. Il suffit de fermer les yeux, de se remémorer un moment dans notre vie où nous avons expérimenté une grande joie, une grande béatitude. Est-ce que c'est à l'annonce de quelque chose que nous attendions? Est-ce que c'est en s'émerveillant devant nos enfants? Est-ce que c'est en regardant un feu d'artifice? Retrouver cet enfant intérieur qui, lui, s'émerveille de tout. En tout cas, cette sensation, allez retrouver cette sensation. Et puis, laissez-la prendre place dans votre corps tout entier, dans toutes vos cellules. Et vous sentirez comment ça pétille à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, le doute n'aura plus autant d'importance. Il ne prendra plus autant de place en vous. Et vous pourrez l'apaiser. Et vous pourrez, quel que soit ce que vous ferez comme choix à ce moment-là, avoir la certitude que vous expérimenterez ça comme un enseignement possible. À ce moment-là, vous retrouvez la paix en vous et vous vous positionnez dans l'instant présent. Peu importe demain, aujourd'hui seul compte. Voilà un peu ce que les présences enseignantes voulaient nous dire aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle année, une très belle construction de cette nouvelle humanité, plus de conscience, plus de paix, plus de partage, plus de réunions entre amis, parce que c'est là que nous cultivons la joie aussi, plus de réunions en famille, où nous cultivons l'amour et la joie. Je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.